La question de la signification de l'Olympiade culturelle est pour moi l'aspect le plus important. Pourquoi? Pour la première fois dans l'histoire des Jeux olympiques modernes, il y avait une Olympiade culturelle de 4 ans. Ça a commencé en 1989 avec une grande transmission européenne de télévision, ouverture de l'Olympiade culturelle, jusqu'aux Jeux. Avant les Jeux, il y avait un grand concours international d'architecture, de littérature, aussi dans le domaine de l'olympisme, avec 5 prix différents et chaque prix comme un prix Nobel avec 100 000 $ dans ce temps, c'était beaucoup d'argent. Et on a vraiment compris qu'il faut de réintégrer la culture et les arts dans les Jeux. Et ici, à Barcelone, dans une ville d'architecture, d'art, une ville avec des grands artistes, une ville de Picasso et de Miro et d'autres, et Gaudi naturellement. La chance était fantastique et on a utilisé cette chance. Et on avance la publicité dans les pays, non seulement européens, aussi dans les pays en dehors. On a fait une bonne publicité parce que l'Olympiade culturelle avait un budget indépendant du budget des Jeux. Ça veut dire avec 82 millions de $, on a organisé avec des sponsors séparés cette Olympiade culturelle. Et ici, à Lausanne, avec la grande exposition des Jeux antiques, avec l'exposition Estimata Terra, avec d'autres expositions, Gaudi naturellement, Picasso encore une fois, etc., 40% des spectateurs allemands, à peu près 1500, que j'ai interviewés par un questionnaire, ils ont répondu qu'ils ont visité ces expositions, qu'ils étaient enthousiasmés par la culture et ce qu'ils ont pu voir, regarder. Ça veut dire pour moi, l'Olympiade culturelle de Barcelone était la meilleure dans l'histoire des Jeux olympiques modernes.